Vous voulez apprendre à réaliser un appliqué en forme de lettre? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser un appliqué avec le logiciel Inkscape. Et cet appliqué sera en forme de lettre. Donc vous voyez, j'ai fait pas mal de choses avec cette méthode. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et en plus, ça permet d'utiliser pas mal de chutes de tissu. En fait, vous posez votre chute de tissu et vous venez broder tout autour. Donc, je réalise pas mal de vidéos couture et broderie, donc n'hésite pas à t'abonner pour n'en louper aucune. Et n'oublie pas de mettre un petit commentaire, je compte sur toi. Allez, on le fait cet appliqué. À tout de suite, après ça. Petite chose à savoir avant de commencer, donc vous allez principalement utiliser votre souris et votre clavier. Donc pour monter et descendre, vous faites avec la roulette de votre souris. Et pour zoomer, vous maintenez le bouton CTRL et avec la roulette de votre souris, vous montez et vous descendez et ainsi vous faites un zoom et vous pouvez dézoomer. Faire un appliqué avec des lettres. Donc pour ça, moi je vais sur Dafont, donc le site Dafont. Ici, dans aperçu, je tape ce que je veux comme lettre. Donc ici, j'ai tapé le début de mon logo, donc by NAF, j'ai envie de faire by NAF, donc je vais écrire by. Je vais faire valider, donc j'ai choisi les lettres western. Et je vais prendre les lettres qui me plaisent. Donc ici, j'avais choisi celui-là. Donc je vais venir faire une capture d'écran de ça. Et je vais venir le coller sur Inkscape. Voilà, j'ai collé mon image, donc ma capture d'écran sur Inkscape. Vous voyez ici, on voit bien que c'est une image. On va venir vectoriser comme on a fait pour l'appliquer. Donc clic droit, vectoriser un objet matriciel. Donc on clique dessus. Donc ici à droite, donc c'est un aperçu de la vectorisation. Donc on voit que tout est plein. Donc c'est ok pour moi. Je vais venir faire appliquer. Donc je retourne ici sur mes calques. Donc je vois ici ma vectorisation qui a été faite et ici c'est l'image. Donc voilà l'image là qu'on a pris pour vectoriser. Donc on va venir supprimer l'image, on n'en a plus besoin. On va garder la vectorisation. Donc je zoome, je vais venir paramétrer déjà la hauteur de ma lettre. Donc moi je veux que ma lettre fasse 5,5 cm. Voilà. Et ensuite on va venir ici à gauche en bas de l'écran, vous voyez, on va venir enlever le fond. Donc forcément on sélectionne où il n'y a pas de couleur, donc la croix. On va dire qu'on définit la croix comme le fond. Voilà, comme ça il n'y a plus de couleur. Ensuite on choisit une couleur quelconque pour le marquage du tissu. Donc peu importe, moi je vais prendre rouge comme j'ai fait dans la vidéo précédente, mais vous pouvez prendre une autre couleur. Et je vais définir cette couleur en cliquant sur ma souris sur le bouton à droite et je sélectionne définir le contour. Donc voilà, donc je vais faire un zoom. Vous voyez, mon contour est bien rouge. C'est exactement la même chose que la vidéo précédente. Donc ensuite ici, on va choisir fond
et contour. On va cliquer dessus et on va sélectionner les pointillés comme l'appliqué précédent pour le premier calque. Donc en fait, il y aura 3 calques. Le premier calque sert à déterminer où on va poser le tissu. Donc ça va faire la marque sur le tissu, comme ça on sait où on doit poser le tissu. Le deuxième calque sert à poser le tissu. En fait, on pose le tissu et la machine va venir faire le deuxième marquage sur le tissu. Ensuite, la machine va s'arrêter. Donc, on va découper tout le surplus de tissu. Donc, une fois qu'on a découpé tout le tissu autour, on remet le cadre dans la machine. Et le troisième calque qu'on va réaliser, ça va permettre de faire tout le contour de l'appliqué qu'on a réalisé. Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 calques. Donc, on revient à nos calques. Donc, je vais venir, après que j'ai sélectionné les petits pointillés, je vais venir paramétrer en sélectionnant extension, InStitch, paramètres. Donc voilà, donc généralement ici, je modifie pratiquement rien, sauf la longueur du fil que je mets à 2 mm. J'enlève le point d'arrêt ici, parce qu'on n'en a pas besoin, c'est juste un point de repérage. Donc j'enlève le point d'arrêt, ça évite d'avoir des surépaisseurs en dessous du tissu. Et ici, je coche couper après. Ça veut dire qu'en fait, je dis à la machine, tu me coupes le fil après que tu as terminé ce marquage. Voilà, une fois qu'on a paramétré ceci, on va venir cliquer sur appliquer. Donc, on va voir nos calques, ici, les 3 petits traits là. On clique dessus et j'ai mes calques. Enfin, j'ai mon calque. Donc, ensuite, on va venir copier cette pièce. Copier. On clique droit, copier. Ensuite, on refait un clic droit, coller. Donc, vous voyez, on a collé le deuxième calque. Donc, on va venir ici à gauche. Voilà, sélectionner tous les calques. Donc, soit vous faites comme moi, ou vous faites CTRL A pour sélectionner tous les calques. Et on va venir ici à gauche, aligner les calques. Mais avant de l'aligner, je vais changer le contour de mon deuxième calque pour être sûr que je ne me trompe pas de calque. Donc, je vais venir le mettre en mauve. Voilà. Donc, j'ai mon deuxième calque. Et là, je vais venir aligner mes pièces. Donc, je vais les aligner verticalement et horizontalement. Donc, vous voyez, ici, c'est verticalement. Et ici, c'est horizontalement. Donc, voilà. Mes 2 calques ne font plus qu'un seul. En visuel, du moins. Je vais venir sélectionner mon dernier calque. Mon dernier calque, c'est toujours le premier tout en haut de la liste. Donc, je sélectionne mon deuxième calque et ici, je vais paramétrer ce deuxième calque. Donc, le deuxième calque, c'est toujours un point zigzag parce qu'en fait, il doit maintenir le tissu et il ne doit pas trop s'effilocher. Donc, je mets un point zigzag pour être sûr que le tissu ne s'effiloche pas trop avant de faire le point satin. Donc, je vais venir paramétrer ces points-là. Donc, je clique sur extension, InStitch, encore une fois, et je vais venir paramétrer en cliquant sur paramètres. Donc, ça mouline un petit peu. Vous avez l'écran qui s'affiche. Et ici, là, sur méthode, je vais venir sélectionner mon point zigzag. Voilà. Et je vais agrandir. On n'a pas besoin d'un petit point zigzag. On va faire un point zigzag large.
Voilà, comme ceci. Et bien sûr, vous voyez, il y a tous ces petits fils là qu'on voit apparaître. C'est parce qu'ils ne sont pas coupés. Donc je vais dire, tu me coupes tous les fils qui dépassent. Hop, voilà. Clique 2 fois dessus. Oui, c'est parce que c'est un bloc. Attends, on va revenir. On peut appliquer. Donc, ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir les petits fils, je vais venir diviser mon bloc. Donc je vais faire chemin et je vais faire séparer. En fait, ça va diviser mes lettres. Vous voyez? Donc ici, j'ai ma lettre Y. Et ici, j'ai ma lettre B. Et bien sûr, il y a mes sous-lettres. Ça va être compliqué. Donc, on va venir faire des groupes. Donc, ici, on voit que c'est mes 2 lettres. Vous voyez? On voit que c'est mon contour. Donc ça, on ne s'en occupe pas. On va s'occuper de la deuxième partie, donc du deuxième calque. Le deuxième calque, c'est tout ce bloc. Donc ici, c'est ma lettre Y. Donc je vais la mettre tout en haut. Hein. Donc pour la mettre tout en haut, hop, je vais cliquer sur cette petite flèche et je vais le faire monter tout en haut, juste avant de calque. Voilà, comme ça il est en dernier. Et ma lettre B, voilà. Donc ici, c'est le rond. Ici, c'est le deuxième rond. Et ici, c'est mon B. Donc je vais venir prendre ces trois-là et je vais venir les grouper. Comme ça, je sais que c'est ma lettre B. Donc, pour les grouper, hein, on sélectionne les trois, on fait clic droit et on clique sur grouper. Donc ça nous fait ce groupe et on clique 2 fois dessus et on nomme donc lettre B. Hein, je peux mettre lettre B. Voilà. Et ici, je vais mettre lettre Y. Et ici, je vais mettre premier calque. Ça, je sais que c'est mon premier calque. Donc voilà, maintenant j'ai divisé ces lettres, vous allez comprendre pourquoi. En fait, je vais venir sélectionner l'intérieur de mon B, ces deux points-là. L'intérieur, vous voyez, hein, on voit bien que c'est l'intérieur de mon B. Et je vais venir paramétrer différemment. Donc, extension, InStitch, paramètres. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, ici, le point coupé n'est pas coupé. Donc, je vais venir sélectionner le point coupé. Et ça va venir, voilà, me couper les petits fils qui dépassent qu'on avait tout à l'heure. Donc, je vais remettre mon point zigzag. Je vais le remettre à 0,8. Et je vais faire un arrêt à la fin. On n'a pas besoin d'arrêt au début. On fait à la fin. Parce qu'en fait, ça revient sur le même point. Ça évite d'avoir des gros tas en dessous de la surjeteuse, de la brodeuse. Et je clique sur appliquer. Donc, je retourne sur ma lettre B, mais la partie extérieure. Donc, c'est ici. Vous savez, on avait divisé la lettre. Je refais extension, InStitch, paramètres. Je resélectionne un point zigzag, je remets à 0,8. Je veux mon point d'arrêt uniquement à la fin et je fais couper après et je fais appliquer. Et vous allez voir, quand on va sélectionner le B en entier, donc ici en cliquant sur le groupe, on sélectionne sur toute la lettre et on va venir regarder le paramétrage. Donc extension, InStitch et ensuite paramètres. Donc, j'anime et vous voyez, mon point est parfait. Il n'y a plus de petits fils qui dépassent, qui sont bien coupés à chaque fois. Donc maintenant, on peut cliquer sur appliquer.
Et la lettre Y, normalement, elle n'a pas changé. Donc, extension InStitch, paramètres. Et vous voyez, elle a quand même changé. Donc, on va venir paramétrer le point zigzag. On va mettre 0,8. On va dire qu'on veut un point d'arrêt uniquement à la fin. Pourquoi je dis un point d'arrêt à la fin? Parce qu'il commence là, il fait tout le tour et il revient là. Donc forcément, il fait un point d'arrêt là. On n'a pas besoin de faire un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin. On fait ça quand c'est une ligne et non une boucle. Là, c'est une boucle. Et ensuite, on clique sur couper après parce que je veux que le fil se coupe à la fin de ce tracé. Je clique sur appliquer. Et voilà, mon deuxième calque est fait. Donc maintenant, je vais sélectionner la lettre B et Y pour dire que mon deuxième calque est fait. Et je vais venir les grouper ensemble. Et je vais noter que c'est le deuxième calque. Ne vous inquiétez pas, hein, on a toujours le groupe du B et la lettre Y. Vous voyez? Ensuite, on va prendre ce calque. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, on va prendre ce calque. On va venir faire clic droit, copier. Pareil, on fait clic droit, coller. Comme ça, on fait un troisième calque, mais sur le même principe que le deuxième. Vous savez, en séparant les lettres. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, je vais venir ici choisir le contour que je souhaite lui donner. Alors, pourquoi je change de couleur à chaque fois qu'on fait un calque? Premièrement, parce que ça me permet de savoir sur quel calque je suis quand je clique sur le calque en question. Et deuxième chose, ça permet au logiciel de faire un arrêt. Parce qu'en fait, la machine s'arrête à chaque fois que vous changez de couleur. Donc forcément, ça me crée un arrêt automatique pour la machine. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple pour changer et manipuler le tissu pour faire l'appliquer. Donc, je reviens à mon mouton. Je définis le contour ici en choisissant ma couleur. Comme ça, mon contour est bleu. Je vais ici sur fond et contour. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez. On va choisir le trait plein. Et on va venir mettre le trait à 3 mm. Comme ceci. Et ensuite, comme c'est toujours sélectionné, parce que je n'ai pas touché, après, si vous voulez resélectionner ce calque, parce que vous avez perdu les petites flèches là, vous revenez ici dans les petits traits, les petits tirets là, les trois petits tirets. Donc vous cliquez dessus. Donc, par exemple, on va dire qu'on était là. Vous voulez revenir sur ce calque là, on va cliquer là-dessus. Comme ça, vous sélectionnez tout le bloc. Donc, je vais venir ici à droite aligner mon troisième calque aux autres. Donc je clique sur aligner et distribuer et je vais venir le centrer verticalement et horizontalement comme tout à l'heure. Donc voilà, mon calque est centré. Donc on va venir tout de suite renommer tout ça avant qu'on perde le fil. Donc je vais noter troisième calque. Après vous pouvez noter point satin, c'est comme vous voulez. Donc une fois que j'ai sélectionné mon calque, donc je vérifie, hein, ici je suis bien sur mon calque vert, donc le point satin. Donc on vérifie bien avant de le mettre en point satin, la hauteur qu'on veut de notre lettre est correctement sélectionnée, sinon on remodifie. Par contre, il faut retourner ici, vérifier si on est bien à 3 mm, parce que forcément si vous agrandissez ou rétrécissez votre lettre, le point là, il va réduire.
il faut absolument le remettre à 3 mm. Donc ensuite, on va paramétrer notre point satin. On va sur Extension, InStitch. Et là, on va pas sur Paramètres. On va sur Outils satin et on va transformer notre trait en point satin. Donc, trait en satin. Donc voilà, il a transformé notre troisième calque en point satin. Donc on va vérifier nos calques ici. On va voir ce qu'il nous a fait. Donc visiblement, le B, bah, c'est tout ce bloc. Et le Y, il nous a fait 2 blocs. Donc on va venir, par contre, grouper ces 2 blocs pour dire que c'est le Y. Voilà. Donc on va sur notre lettre B. Et on va regarder les chemins. Donc, pour les chemins, on va aller ici pour vérifier les nœuds. Donc on clique et les nœuds normalement vont apparaître. Voilà. Donc on a le premier bloc. On a le deuxième bloc ici. On a ce bloc-là, ce bloc-là et ce bloc-là. Et on va venir les vérifier un par un. Donc, on va commencer par celui-ci. On va déjà alléger les nœuds en faisant CTRL L. Voilà. On va vérifier les extrémités, comme ceci. Donc, vous voyez ici, ça ne se colle pas, donc je vais venir le coller. Donc, je fais un zoom. Hein. Le zoom, je vous ai dit, c'est le clavier plus la souris. Donc, CTRL plus la roulette de la souris. Et vous pouvez zoomer et dézoomer. Donc, ici, pareil, c'était trop en haut, donc je vais venir le descendre pour vraiment le coller à ras de l'autre rail. Voilà, donc je dézoome. Je vais venir en bas. Vous voyez ici, c'est pas très joli. Donc je vais venir zoomer, hop, et je vais venir refaire cette partie-là. Donc ici, donc je vais enlever ce nœud-là, on n'en a pas besoin, donc je vais faire supprimer. Ici, par contre, je vais venir le mettre jusqu'ici. Et celui-ci, celui du bas, je le supprime. Celui-ci, donc le dernier, je le mets à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, celui-là, je vais venir le rejoindre à celui-là. Donc, je vais venir aussi courber légèrement. Hein. Voilà. Compte. Hop, je vais mettre le rail comme ça. Juste avant la fin du rail. Ensuite, je vais m'occuper, donc je reviens en arrière, je vais m'occuper de l'autre rail. Celui-là, on l'a vérifié. Donc, on va venir alléger les points en faisant CTRL L. Comme ça, j'en ai un peu moins. Et je vais venir à l'extrémité. Donc, ça doit être ici. Donc, je pense que c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Pour moi, c'est bon. On va sur l'autre point, le bloc. Donc, c'est celui-ci. Pareil, je fais CTRL L pour alléger les points. Ici, c'est pas collé, donc je vais venir le coller. On va venir coller un petit peu parce que je trouve ça un peu raide. Là, pareil, on vient le coller. Donc le rail, je le laisse comme ça, il est bon. Ici, je vais venir coller. Ici, il est trop en haut, hop, je le colle. Par contre, le rail, je vais plutôt le mettre comme ça. Celui-là, je vais le descendre
ici. Voilà. Donc, là, il est bon. Les extrémités sont bonnes aussi, donc je vais les laisser. Hop. Donc ensuite, le bloc suivant, c'est le haut. CTRL L, on allège toujours les petits points. Donc là, vous avez, il est un peu bavé. Donc je vais venir enlever ce nœud-ci en supprimant. Et celui-là, je vais venir le descendre. Vous avez vu, il était assez long. Donc je vais venir le descendre un petit peu. Celui-là, il était bon, donc je relaisse à sa place. Ici, ça va être un peu raide. On va se rejoindre à l'autre rail, comme ça. Donc là, il y a trop de... Celui-là, je vais le mettre ici. Je vais le garder pour en bas. Celui-là, je vais le garder ici. Pareil, CTRL L. Celui-là, on va le laisser là. En fait, plus il y a de rails et plus vous donnez un sens à votre fil satin. Hop. Voilà. Donc, et le dernier bloc, c'est bon, j'ai vu. Donc la lettre B est faite. On va s'occuper de la lettre Y, donc le premier bloc. Donc il y a trop de nœuds pour moi, donc je vais venir alléger en faisant CTRL L, comme ça j'ai moins de nœuds. Et ensuite, comme tout à l'heure, on va venir vérifier les extrémités. CTRL L. Pour moi, ce sont pas beaux les extrémités. Hop. On va le mettre ici. Et celui-là. Là. Donne un sens à votre fil. Donc voilà, dans cette extrémité c'est bon. Et celle-ci, c'était bon aussi. Tu vas le coller un tout petit peu. Hop. Voilà. Je pense qu'on est bon. On peut venir faire un visuel. Par contre, je vais le nommer parce qu'il ne s'est pas nommé. Hop. Hop. Donc voilà, on peut venir faire un visuel de ce calque pour voir ce que ça donne. Donc extension, InStitch, paramètres. Donc moi je vais sélectionner mon point satin. Hein. Donc vous mettez ces paramètres-ci. Là, j'enlève le point d'arrêt, je le mets seulement à la fin. J'ai le vidéo effectivement qu'il faut couper quand il a terminé. Je mets pas de sous-couche. Donc voilà, on regarde ce que ça donne. Bon, j'aime pas trop ici, donc je vais un peu le modifier. Sinon, pour le reste, ça me semble bien. Donc, je vais revérifier une dernière fois. C'est vraiment ici que j'aime pas. Donc, on fait appliquer et on vient ajouter des rails ou alors juste les modifier hein,
soit vous en faites descendre, soit vous en faites monter. Là, je vais en mettre un là. Je vais faire remonter celui-ci ici. Et celui-ci, je vais le mettre juste en dessous. Hop, voilà. Donc, je vais le courber un petit peu, sinon ça sert à rien. Celui-là, je vais le remonter aussi. On le remonte. Là, ici, celui-là, je le remonte aussi. Je vais le mettre là. Et je vais le mettre droit. Je pense qu'on est bon. Je vais vérifier. Hop, on refait une visualisation du paramétrage. Voilà, vous avez ça qui s'affiche. Et vous voyez, c'est un peu plus joli, je trouve. Pour moi, ça me paraît bien. Si vous voyez que ça va pas au niveau des angles, ben, il faut rajouter des rails. Donc, je vous laisse regarder la précédente vidéo sur l'appliquer. J'explique comment ajouter des rails. Donc, ensuite, on clique sur appliquer. On va faire un visuel donc réel, donc InStitch. C'est pas vraiment réel, mais ça vous donne déjà un aperçu de ce que vous avez créé. Donc, extension InStitch. Et ensuite, tout en bas, visualiser et exporter. Et vous cliquez sur simulateur aperçu réaliste. Par contre, c'est un peu long, ça mouline, donc c'est un peu long. Voilà. Et vous avez votre broderie qui se fait. Donc ici, c'est le premier calque. Donc il n'y a pas les petits fils, par contre, qui sont coupés. Ici, il fait votre deuxième calque. En fait, il va tracer sur votre tissu pour fixer le tissu à votre projet. Ensuite, une fois qu'il a fait ce calque, vous allez venir découper le surplus de tissu. Et ensuite, il va vous faire le point satin tout autour de vos lettres. Et ici en bas, c'est le nombre de points de votre projet. Donc ça me paraît bien. Donc je vais venir faire un zoom à l'endroit où je veux visualiser le réel. Donc on va dire là, c'est la courbe du B. Je vais décocher ici en bas et je vais venir cliquer sur réaliste. Ça mouline encore. Et vous voyez, ça vous fait votre point en réaliste. Ça vous donne en fait un aperçu de ce que vous allez obtenir en broderie. Donc, pour moi, c'est bon. Par contre, je vais venir modifier mon premier calque. Parce que j'aime pas du tout ce qu'il m'a fait. Donc, je sélectionne le premier calque. Donc, je suis sur le premier calque. Je reviens sur mes paramètres. Ouais, donc il ne coupe pas non plus. Donc on va faire comme l'autre, hein. On va venir diviser le premier calque en deux. C'est pas compliqué, hein. Je vais sur chemin, séparer. Et voilà, il m'a séparé mon calque. Donc ici, je sais que c'est l'Y, donc je vais noter Y. Et ici, c'est le B. Donc ici, c'est les deux
partie du centre du B. Donc je vais les sélectionner et je vais venir les paramétrer comme on a fait pour le deuxième. Hop. Ça ne change pas. On enlève les points d'arrêt. Justement, c'est bon. On va faire la même chose avec la partie du B. On paramètre. Je vais venir couper. On enlève le point d'arrêt. Donc maintenant, donc ça je vais dire que c'est le B, donc je vais venir grouper en faisant un clic droit, grouper, et je vais dire que c'est ma lettre B. Voilà. Donc maintenant, je sélectionne tout l'ensemble et je vais revenir faire une visualisation. Donc, extension, InStitch, visualiser, simulateur. Et vous allez voir, on va plus voir les petits fils qui dépassent. Voilà, par contre, il me fait le B. Ah, si, là, il me fait le petit fil. Donc, on va recommencer. Hein. Par contre, on va venir changer le sens parce qu'il commence par le Y. Donc, on va mettre le Y après le B. Voilà. Donc, il va commencer par le B, ensuite le Y. Là, par contre, il va commencer par le B. Et ensuite, donc c'est bon. Et là, je sélectionne mes deux lettres et je vais dire que c'est mon premier calque. Donc, je sélectionne, je fais grouper et là, je mets premier calque. Parce que forcément, comme on a tout divisé, il faut tout reparamétrer. Donc, logiquement, maintenant, je suis bon. On va venir regarder une dernière fois la visualisation. Donc, je vais faire avance rapide. Et vous voyez, on n'a plus les petits fils qui dépassent. Donc, pour moi, c'est parfait. Donc voilà, c'est parfait. On peut ressortir. Et maintenant, on peut venir enregistrer le fichier. Donc, fichier enregistré sous. Donc, je vais taper by en appliqué. Je vais faire un deuxième fichier avec NAF en appliqué. Donc, enregistrer. J'enregistre également en PES. Je fais la même chose avec mon PES. Voilà. Et je fais enregistrer. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Donc voilà. Donc, je l'avais déjà préparé. Hein. Donc, voilà mon bail. Et j'avais fait également NAF aussi. Et je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Donc voilà moi ce que ça donne par rapport à ce que j'ai fait en broderie, donc sur ma machine. Donc vous pouvez faire pas mal de choses avec vos chutes de tissu. Bien sûr le tutoriel était un peu plus long parce que forcément c'était un peu plus compliqué, mais j'espère avoir été explicite et j'espère que vous avez adoré ce tuto. En tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. A bientôt pour un nouveau tutoriel.